Comment est-ce qu'on accompagne les patientes tout au long d'un parcours de reconstruction? Il faut prendre en charge l'impact psychologique que le cancer peut avoir chez ces patientes. Si on sent qu'elles sont fragiles, eh ben, il y a, je crois, de magnifiques associations qui existent. Il y a des équipes qui nous entourent. Et moi, j'hésite pas à encourager les patientes, en tout cas, à voir ces équipes-là avant de rediscuter plus technique et plus planification des interventions. La communication avec mon chirurgien n'a pas été forcément aussi fluide. Moi déjà d'abord j'ai eu la reconstruction avant la radiothérapie, donc ce qui ensuite a eu un impact puisque la radiothérapie a abîmé ma peau, la prothèse, tout ça, donc il a fallu re-opérer. J'ai pas du tout été guidée. Je sais pas s'il y avait une urgence à opérer, mais en tout cas tout a été très vite. Donc, et on m'a pas expliqué cette urgence, donc s'il y avait un impact sur l'âge, sur la tumeur, sur quelque chose. Et du coup, on m'a pas laissé le temps ni de digérer, ni d'entrevoir d'autres portes de sortie. Des fois, on est dans le cadre d'une reconstruction immédiate avec un cancer qui est en place et où effectivement, là, il faut aller vite. Il n'y a pas d'urgence absolue, mais il faut quand même trouver une date opératoire pour ne pas laisser le cancer en place et qui continue son évolution. Il faut quand même essayer de vous délivrer un minimum d'informations et peut-être que dans le cadre d'une reconstruction immédiate, on a moins le temps. Ne pas hésiter à poser vos questions et essayer de vous rassurer avant l'intervention. Aujourd'hui, on peut distinguer deux grands axes de reconstruction. On a les reconstructions avec des corps étrangers, donc ce que vous avez eu, donc des prothèses mammaires. Ces prothèses, elles peuvent être d'emblée définitives ou ça peut être par le biais d'une prothèse intermédiaire qui va aider à expandre la peau, permettre à la peau d'accepter un certain volume et qu'on remplace par des prothèses définitives. L'autre grand axe de reconstruction, c'est avec les propres tissus de la patiente, ce qu'on appelle la reconstruction autologue. Et là, on a deux grandes sous-catégories. La reconstruction par injection de graisse itérative, c'est-à-dire qu'on va répéter les injections tous les 2-3 mois parce que la peau ne peut pas accepter d'emblée un certain volume. Et la reconstruction par lambeau. Le lambeau, c'est un tissu vascularisé qui vient d'une autre partie du corps et on vient reconnecter les vaisseaux au vaisseau mammaire interne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne raison plus à une technique qu'une autre sur une patiente? Bien sûr. La patiente elle-même, ses antécédents médicaux. Il y a aussi le désir de la patiente, si elle est d'accord pour un projet qui peut durer 1 an et demi, mais si le but derrière c'est une reconstruction qui soit le plus naturelle possible, est-ce qu'elle est prête à l'accepter ou pas? Voilà, il y a la morphologie et il y a aussi, dernier aspect, l'état local. Vous l'avez dit, les rayons ont un peu abîmé la peau. Si on a une peau de très mauvaise qualité, on va privilégier une technique, on va apporter de la peau et donc là on fera un lambeau. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place dès la première consultation. Déjà pour qu'on choisisse ensemble un projet un petit peu personnalisé de soins, que vous vous sentiez à l'aise avec la reconstruction qui vous est proposée, que vous ayez compris ce qui vous attend. À mon sens, pour les médecins, entre guillemets, les cas se ressemblent souvent. Donc vous avez l'habitude de délivrer ce minimum d'informations à toutes les patientes, peut-être 2-3 fois dans la journée. Nous, on l'entend qu'une seule fois. Et on n'a pas forcément les termes, on n'a pas forcément les pour, les contre, des fois on nous sort des pourcentages, des abréviations, on ne comprend pas. Donc si on sent que vous êtes là et que vous nous écoutez et que vous répondez à nos attentes, on y va forcément plus détendu et je pense que ça joue aussi après sur l'impact de l'opération, de la récupération et tout le reste. Donc je pense que vraiment le lien initial est très important pour tout le processus. C'est d'abord, avant de consulter, de se sentir prête et donc de ne pas hésiter à consulter, avant de consulter un chirurgien, quelqu'un qui peut les soutenir moralement si elles ne se sentent pas prêtes psychologiquement ou autre. Ensuite, à mon sens, ce qui est important, c'est de prendre personnellement des informations avant de consulter le chirurgien. Comme ça, vous venez parfois déjà avec des questions, des fois aussi avec des convictions. Et à nous un peu toujours de moduler le discours et de dire ce qui est possible, pas possible, etc. Et après, choisir votre chirurgien, c'est pas toujours évident, mais il faut que le courant passe bien. Je pense que c'est important, si le temps le permet, de prendre le temps, de ne pas hésiter à justement se renseigner. On est dans un monde assez connecté, donc on peut trouver pas mal d'informations assez rapidement. Et de ne pas avoir peur de poser des questions ou de dire justement au médecin laissez-moi le temps, laissez-moi réfléchir. Se donner plusieurs opportunités pour pouvoir ensuite choisir et être en accord avec soi-même et surtout se sentir bien et à l'aise avec son chirurgien. Le problème, je pense, c'est qu'il faudrait déjà savoir qu'il y a ce genre d'association. Moi, j'ai découvert Étincelle plusieurs mois après la maladie. Après, je pense que oui, s'il y avait des sortes de marraines ou de petits guides ou quelque chose, ça nous permettrait d'être déjà sûrs. Cette personne est passée par là, elle peut me conseiller ça.
En tout cas, nous, en tant que patiente, on se sentirait peut-être un peu plus sécurisé déjà. S'il y a les questions principales qu'il ne faut pas oublier pour un premier entretien, par exemple, je pense que c'est une très bonne idée, effectivement. Bah, moi, j'ai été ravie de cet entretien. Je suis très heureuse d'avoir témoigné. Alors, moi aussi, je vous dis merci beaucoup pour l'invitation. Et moi, le message aussi en tant que chirurgien que je voudrais délivrer, c'est qu'il n'y a vraiment pas une technique universelle. On vous propose un parcours personnalisé. Il ne faut pas que vous vous sentiez piégé dans le choix d'une technique de reconstruction. Si ça ne vous plaît pas, nous, en tant qu'experts, il faut qu'on sache aussi vous proposer des alternatives. Si ça n'a pas marché, s'il y a des échecs, il ne faut pas qu'on vous laisse tomber. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait cette relation de confiance pour que ça se passe bien. C'est un projet global et personnalisé. C'est vraiment ce qu'il faut entendre.